Bienvenue dans Soir d'Info, exactement 80 ans, ce 1er décembre 2024, que le camp de Thiaroye était le théâtre d'un des plus grands massacres que l'Afrique de l'Ouest ait connu. Difficile d'affirmer avec exactitude le nombre de soldats africains abattus par les forces coloniales françaises, des forces coloniales qui ont perpétré cette barbarie parce que les tirailleurs, comme on les appelle, avaient osé réclamer le paiement de leur salaire après leur participation à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous savez tout ou presque. Et pour en parler ce soir, deux députés français. Alors à ma gauche, Madame Dieynaba Diop, députée des Yvelines. Bonsoir, Madame Diop. Merci de votre invitation. Merci d'être des nôtres. Merci et Monsieur Aurélien Taché, député de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Taché. Bonsoir. Merci d'être des nôtres également. Je rappelle que vous êtes tous deux signataires d'un texte encourageant la mise sur pied d'une commission d'enquête sur ce massacre. Encore une fois, soyez les bienvenus. Alors je le disais tout de suite à l'entame de cette émission, la France, à la veille de la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, vient enfin de reconnaître les assassinats de ces soldats ouest-africains. C'est un combat de longue haleine qui a été mené, que vous avez mené, un combat mené à la fois par des Africains, mais aussi par des Français pour faire assumer à la France sa responsabilité dans cette tragédie. Aujourd'hui, ces choses faites, Madame Diop, comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Nous l'avons accueilli avec beaucoup d'émotion et c'est vrai que je tiens à saluer le travail qui a été réalisé notamment par mon collègue ici présent Aurélien Taché, mais aussi par ma collègue députée Colette Capdevielle qui a co-rédigé cette résolution Semben que nous avons eu le plaisir de déposer au nom de plus de 130 députés français parce que à l'entame et surtout à l'occasion de la commémoration de ces 80 ans de ce massacre, je tiens à saluer effectivement le geste du président de la République française Emmanuel Macron qui enfin utilise le terme de massacre pour qualifier les événements qui ont eu lieu il y a 80 ans au camp militaire de Thiaroye. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, Monsieur Taché ? Pareil, avec beaucoup d'émotions et ça fait 80 ans, c'est long, c'est très très long. On a du mal à comprendre pourquoi il a fallu prendre autant de temps et je crois que c'est pour ça qu'on a voulu cette commission d'enquête, vraiment, parce que le geste du président de la République, ses paroles ont été fortes. Maintenant, il faut quand même qu'on puisse comprendre pourquoi ça a mis autant de temps et qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'on fasse la lumière sur les blocages et surtout sur ce qui va permettre de rendre justice aux familles, de réparer pour les descendants soit de ceux qui ont été assassinés par leurs frères d'armes, soit de ceux qui ont été emprisonnés aussi. Parce que c'était finalement la version officielle, jusqu'à une période très récente, l'idée d'une mutinerie. Alors qu'il n'y a pas eu de mutinerie. Il y a eu des gens qui ont, vous l'avez très bien dit, réclamé le paiement de leurs soldes. Des gens ont été emprisonnés. Et j'espère que ça permettra aussi d'avoir une révision des procès pour ceux qui sont descendants des gens qui ont été injustement emprisonnés. Alors, vous venez de le dire, en 80 ans, il y a eu énormément de théories, mais aussi de contre-vérités, à l'image de la thèse de cette mutinerie des tirailleurs pour justifier l'injustifiable. Je ne vais pas vous demander de vous mettre à la place de vos dirigeants, que ce soit avant le président Macron, Hollande ou Sarkozy, mais pour avoir mené ces recherches, quelles sont peut-être selon vous les raisons qui auraient poussé la France à ne pas reconnaître ce massacre ? Bon, d'abord, je pense qu'il y a un sentiment de honte qui doit être fort, j'imagine. Et puis, c'est jamais simple pour l'armée de reconnaître quand finalement elle a pu fauter. C'est pas pour rien si on parle de la grande muette. Le silence chez les militaires est une tradition qu'il faut peut-être faire évoluer. Et évidemment, il y avait aussi, faut pas se raconter d'histoire, je crois, l'idée que ça nécessiterait de faire des réparations. Symboliques, financières, matérielles, tout un tas de choses qui peut-être, à l'époque ont été, on a considéré que la raison d'État justifiait de ne rien dire et de ne pas faire ces réparations. Je pense que c'est ça, malheureusement, qui a conduit à ce silence. Vous pensez, comme M. Taché, oui, et je crois que la raison d'État a primé et je crois que nous avons la chance au moment de ce 80e anniversaire, de pouvoir justement
pouvoir regarder notre histoire commune en face. Et c'est vrai que la France a un peu de mal à regarder ce passé colonial parce qu'elle a honte. Et c'est aussi parce que je crois qu'il y a une nouvelle génération qui aujourd'hui est capable de regarder avec beaucoup d'objectivité, pas pour se venger ni pour punir, mais simplement pour réhabiliter la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France. Et je crois que c'est aussi un des facteurs déclencheurs. Pour la première fois, la mention mort pour la France a été attribuée à 6 tirailleurs sénégalais morts pendant le massacre de Thiaroye. Et je crois aussi que comme dirait Colette Capdevielle, que je salue parce qu'elle est aussi présente et nous serons à la commémoration, c'est le moment de pouvoir dire, eh bien, nous avons un passé commun, parfois il est entaché de passages très sombres, mais c'est justement l'œuvre des braves que de pouvoir se regarder en face, de reconnaître ses erreurs et de rendre sa dignité à ceux qui ont été enrôlés de force, souvent, mais qui ont aidé la France à se libérer. Donc on est très émus. Il y a un certain nombre de députés français qui seront présents ce dimanche pour dire leur attachement et pour dire aussi notre détermination à faire aboutir cette commission d'enquête parlementaire. Il reste encore quelques témoins directs de ce massacre. Je pense au fils de M. Senghor qui réclame justice pour son père. Il a 84 ans, donc il est temps. Nous devons le faire et je crois que ce sera l'honneur et de la France et du Sénégal que de pouvoir faire cela. Alors les ayants droit, justement, on en parlera tout à l'heure. Alors jusqu'ici, difficile d'établir des statistiques. On ne sait pas exactement combien de soldats ont péri dans ce drame. On parle des fois de centaines, voire de milliers de tirailleurs. Vos nombreuses recherches sur le sujet vous ont-elles permis d'avoir une idée exacte ou approximative, en tout cas, du nombre de victimes? Alors, nous, on n'est pas chercheurs ou historiens. Avec ma collègue, on est parlementaires. Mais par contre, c'est vrai qu'on a entendu un certain nombre d'historiens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Et Martin Moore, Armel Mabon tendent à dire que selon leurs estimations actuelles, mais c'est aussi pour ça qu'on veut faire cette commission d'enquête, pour qu'il puisse y avoir des travaux de fait, peut-être vérifier s'il y a des fosses communes sous le camp de Thiaroye, puisque c'est une des thèses des historiens, parle de 3 ou 400 tirailleurs. Voilà, on serait plutôt, selon eux, sur ces chiffres-là. La thèse officielle parle de 35 morts, donc ça fait quand même 10 fois plus de personnes. On ne parle pas de ceux qui ont été emprisonnés aussi, mais on voit bien que c'est des centaines et des centaines de victimes, et pas simplement, ce mot ne va pas, mais c'est pas 35 personnes, beaucoup plus. Alors, le président Emmanuel Macron a demandé l'ouverture d'une enquête dans la mesure du possible afin d'établir les causes du drame. Alors, on le sait, des archives existent, l'exploitation de ces archives pourrait faire jaillir la vérité. D'après certains observateurs, il existerait des archives non rendues publiques. Est-ce que vous le confirmez? Tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est une des thèses, effectivement, développée par Armel Mabon, qui, justement, le 22 novembre dernier, a publié un bel ouvrage, justement, qui revient, parce qu'elle a fait un travail assez extraordinaire pour retracer, parce que c'est le travail des historiens, pour essayer de rétablir les faits. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'archives qui n'ont pas encore livré leurs secrets, parce qu'elles n'ont pas encore été données à celles et ceux qui pourraient faire l'enquête. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de cette commission d'enquête parlementaire, parce qu'elle nous permettrait de demander notamment la déclassification de certains dossiers, d'avoir les archives militaires, puisque je rappelle que les tirailleurs, qui n'étaient pas que des Sénégalais, on avait aussi des Burkinabés et d'autres nationalités, sont partis le 8 novembre de Morlaix. Il y a donc une trace de leur départ. Il y a donc un recensement qui a été fait à ce moment-là. Ils sont arrivés au camp de Thiaroye et malheureusement, il y a eu le massacre du 1er décembre. Nous voudrions savoir ce qui s'est passé entre les deux et seule la commission d'enquête parlementaire permettrait d'établir avec justesse ce qui est arrivé. Puisque je rappelle qu'il y a eu quand même des documents qui ont été fournis disant qu'on leur avait payé leur solde, d'où la thèse mensongère d'une mutinerie qui aurait été réprimée. Et d'ailleurs, le président Hollande a été le premier à reconnaître en 2014 une répression sanglante de la part des autorités françaises. Aujourd'hui, il est clairement établi que les soldes n'avaient jamais été payés. Et donc, on veut pouvoir établir avec certitude qu'est-ce qui a été fait, quel nombre de personnes ont été touchées, parce que nous devons à ces personnes qui ont été massacrées, celles qui ont été emprisonnées. Ils ont été graciés, mais ils n'ont pas été réhabilités dans leurs droits. Donc je crois que cette commission d'enquête parlementaire
permettra de faire ce travail. Alors, les commémorations, je rappelle, elles auront lieu le 1er décembre prochain, dans 3 jours, soit en France aussi et au Sénégal. Pour le comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre basé ici au Sénégal, il est important que les Africains, indépendamment des enquêtes qui vont être menées par la France, se fassent leur propre idée de ce drame. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le journal, une mission d'experts de retour au Sénégal qui compte d'ailleurs publier un livre pour livrer sa version des faits. Comment appréciez-vous cette démarche ? Ouais, c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Pour moi, la commission d'enquête a surtout un intérêt premier, c'est de mettre à disposition du Sénégal, de la commission qui a été décidée par Ousmane Sonko, par le président Bassirou Diomaye Faye, finalement tous les matériaux, toutes les ressources, toutes les archives, puisqu'on pense qu'il y a encore des archives qui n'ont pas été transmises. Il y a eu effectivement il y a 10 ans une première transmission. On continue de mener ce travail parce qu'on voit bien que ça n'a pas permis d'aller au bout complètement des choses. Mais là, la commission d'enquête, pour moi, son principal objectif, c'est de permettre à la commission établie ici à Dakar, essentiellement par des chercheurs sénégalais, je crois qu'il y a Armelle Mabon, comme historienne française, qui a été aussi associée, et c'est important, de faire son travail. Et effectivement, moi j'avais été très sensible à ce qu'a dit le Premier ministre Ousmane Sonko cet été. Ce n'est pas aux Français seuls de dire combien de personnes ont péri dans ce massacre. C'est d'abord aux Sénégalais d'avoir accès aux ressources qui permettent d'établir cette vérité ensemble. Alors la France qui assume enfin cette page sombre de son histoire, alors que les protagonistes et les victimes ne sont quasiment plus de ce monde, vous l'avez dit tout à l'heure, mais leurs ayants droit sont là, à l'instar de monsieur Senghor. Est-ce qu'on peut comprendre à travers cette déclaration du professeur français Emmanuel Macron qu'on s'achemine vers l'indemnisation financière des victimes ? En tout cas, nous l'appelons de nos voeux. Ça fait partie des éléments que nous avons mis dans notre résolution. Et vous avez raison. Je crois que, comme j'ai dit, c'est une nouvelle génération. Et je crois qu'il est important que le Sénégal et que les Sénégalais puissent s'approprier cette part de leur histoire que nous avons en commun, évidemment, en tant que Français. Et je crois que c'est un moment important parce que ce devoir mémoriel permettra de réparer cette faute et surtout ces archives, on l'a dit, on en a besoin et je crois que c'est un temps nouveau qui permettra d'apaiser aussi cette blessure profonde qu'il y a entre nos deux pays. Vous savez, beaucoup de Français méconnaissent cet épisode du massacre de Tcharoy. Je suis moi-même professeur d'histoire et la première fois que j'ai entendu parler du massacre de Tcharoy, c'est à travers le très beau film de Sam Ben Ousmane. Et c'est la raison pour laquelle nous avons nommé notre résolution la résolution Sam Ben. Et je crois que il est important pour que nous puissions faire nation commune et que nous puissions aussi solder cet épisode colonial, qu'on donne la possibilité au Sénégal de s'approprier cette histoire, que l'on puisse faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, d'où la commission d'enquête parlementaire. Et ensuite, la justice pourra faire son travail et faire des indemnisations, des réparations, parce que c'est important aussi de reconnaître qu'on a commis une faute. Et je crois qu'il n'y a pas de vengeance ou de culpabilité à avoir. C'est juste d'avoir objectivement les faits et de pouvoir regarder notre histoire commune en face. Alors, ce geste de reconnaissance par Emmanuel Macron intervient, il faut le dire, dans un contexte de révision des relations bilatérales entre la France et le Sénégal. Nos nouvelles autorités veulent impulser à ces relations une nouvelle dynamique basée sur le respect mutuel et sur la vérité aussi. La reconnaissance de cette tragédie scellerait-elle, selon vous, un renouveau dans les relations qui unissent le Sénégal et la France? En tout cas, c'est un élément important, ça c'est très clair. Si déjà sur ces questions mémorielles, sur ces questions extrêmement importantes de notre histoire commune, et plutôt là pour le coup les pages sombres de notre histoire commune, on n'arrive pas à aller de l'avant, ça ne va pas aider aux relations diplomatiques. Donc je pense que c'est un geste important, il faut le prendre comme tel. Le président de la République française aurait aussi pu venir dimanche, mais ça, le ministre des Affaires étrangères sera là, c'est déjà important, et qu'il ait fait cette lettre au président sénégalais est extrêmement important. Oui, il y a un renouveau, et c'est souhaitable. Et moi, j'étais
venu un petit peu avant, un petit peu avant les élections ici à Dakar, parce qu'il y avait une inquiétude de la part des Sénégalais sur le fait que finalement la France, comment elle appréhendait ces épisodes qui ont été ceux qu'ont connu le Sénégal depuis 2021, de fortes tensions sur le plan politique et démocratique. Je crois que ça a été... il y a, ma collègue l'a dit, il y a un renouveau des générations qui fait que on est capable d'aborder ça de manière plus sereine et de s'engager pour que vraiment il n'y ait plus de doute sur le fait que la France n'agira plus d'une quelconque manière dans les affaires du Sénégal. Et donc maintenant, il faut que sur le plan de l'histoire, déjà, on puisse démontrer que c'est réel. Et puis après, il y a plein de projets d'avenir à mener ensemble. Mais commençons par là, si on veut vraiment assainir et rénover cette relation. Alors, parler d'ingérence, c'est une bonne transition, justement, parce que cette commémoration, elle intervient également au moment où le président Bassirou Diomaye Faye n'écarte pas l'idée d'un retrait des troupes françaises basées dans notre pays, même si on ne sait pas quand ni comment. L'information a en tout cas fait les choux gras de la presse, et notamment de la presse française ce vendredi. Votre commentaire? Mon commentaire, il est assez simple. Moi, je crois que il y a une volonté de souveraineté qui est pleinement respectée par l'État français. Et puis il faut aussi rappeler que il y avait eu plusieurs mains tendues depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Les Français voulaient même redonner des emprises, mais c'est l'État sénégalais qui a dit qu'il préférait attendre parce qu'il n'était pas totalement prêt, que ce n'était pas la priorité. Moi, je crois qu'il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il faut rappeler les rapports privilégiés qu'il y a toujours eu entre la France et le Sénégal. Moi, j'en suis un exemple, puisque moi, j'ai la chance d'être franco-sénégalaise. Mon père est arrivé en France dans les années 60. Je suis issue de cette diaspora qui est restée très attachée à son pays d'origine. Aujourd'hui, je crois que ce qui est le plus important, c'est que, comme l'a dit mon cher collègue, il y a plein de beaux projets que nous pouvons continuer à co-construire. Je crois que l'État français est totalement disposé à faire en sorte qu'il n'y ait pas ni d'ingérence, ni quoi que ce soit. Moi, je crois que il n'y a quasiment plus, finalement, de troupes françaises présentes aujourd'hui. Il faut juste officialiser les choses et je crois qu'il n'y aura aucun souci de ce point de vue-là. Vous partagez l'avis de votre collègue? Oui, tout à fait. Et je pense que c'est normal aussi que le président Bassirou Diomaye Faye, au moment où on évoque ce sujet de Thiaroye et de la mémoire, repose la question de la présence militaire. Effectivement, il y a, je pense, pas maintenant de difficultés majeures pour que la France prenne conscience du fait que, il va falloir faire les choses différemment et puis que la présence de ces bases militaires ici est certainement quelque chose qui vient du passé. Je pense qu'on a bien d'autres sujets sur lesquels on peut coopérer. Moi, je fais aussi un travail sur la question de la francophonie, parce que je suis attaché à cette idée. Et je pense qu'on peut, sur le plan linguistique, culturel, ma collègue est professeure, elle le sait mieux que moi, faire vivre plein de choses, mais aussi dans d'autres domaines. Dans le domaine scientifique, économique, il y a plein de projets d'avenir sur lesquels l'espace francophone, et je pense que la France au nord, le Sénégal au sud sont deux pays majeurs pour faire vivre cet espace francophone, peuvent être moteurs. Mais voilà, il faut se dire les choses. On n'a pas pu le faire par le passé, c'est bien dommage. On peut le faire maintenant, c'est positif. Monsieur Aurélien Taché, merci. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise. Madame Dieynaba Diop également, merci à vous. Je rappelle que vous êtes député des Yvelines, membre de la Commission des Affaires étrangères, porte-parole du Parti socialiste et tous deux signataires de ce texte encourageant justement la mise en place d'une commission d'enquête sur le massacre de Thiaroye, lequel sera, dont les 80 ans plutôt, seront commémorés ce 1er décembre 2024 et ce sera bien entendu en direct sur la télévision Futur Média, une cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne de télévision préférée. Merci en tout cas d'être passé nous voir ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est fini pour ce soir, mais l'actualité continue sur la télévision Futur Média. Un peu plus tard dans la soirée, vous aurez votre émission fétiche Giancarlo. Bon début de week-end à toutes et à tous et en notre compagnie.